Après 4h30 d'avion, nous survolons enfin le Niger. La température au sol est de 35 degrés. Attachez vos ceintures, nous descendons sur Agadez. Ne cherchez pas les immeubles, la terre rouge utilisée en interdit la construction. Mais la disposition en damier de centaines de propriétés familiales donne une impression d'immensité à cet ancien carrefour caravanier. L'aéroport ne présentant pas un intérêt touristique majeur, nous partons immédiatement vers le massif de l'Aïr. Ce soir, nous dormirons déjà à la Belle Étoile. Il y a un coin que j'aime. Moi, il y a un coin que j'aime bien aussi, c'est là, ici, à côté de Tézirzek. On est dans de beaux endroits. Je vois pas pourquoi on n'irait pas. Mais là, on va aller là. Là, il y a les chameaux là. Oui. Alors les fameuses montagnes Balzane là. Balzane, c'est là. Balzane. C'est pareil, On n'ira pas. c'est trop loin. Il faudrait couper une journée là. Il faudra faire un truc parce que ça Allez, part Bagdad, pas. ça c'est... L'Aïr s'étale au nord d'Agadez, sur 400 km de long et 250 km de large. C'est le domaine incontesté des Touaregs. Nous allons traverser cette région montagneuse en 3 jours de 4x4 pour rejoindre le point de départ de notre randonnée à pied. Sourire, t'es filmé. Notre guide, Émenir. Tu sais que Émenir, Émenir, c'est ça? ou Amanar. Amanar, c'est l'étoile. Ouais. Mais c'est le même mot. Ah oui, tiens, deux histoires comme ça. Tu connais le Tassili qui est au nord d'Inghezam, quand on prend la piste en Algérie. Tu connais pas? Tassili, c'est au Mali. Non, non.
pas d'Ingezam, au nord d'Ingezam, de Tassili. Tassili, c'est ça. Tassili au nord d'Ingezam. Oui, Donc, Tassili, c'est c'est ça. Tassili Nagar. Regarde, Il y a un passage où on passe avec les voitures, ça s'appelle Biroten. le Berouten. El Biroten. Oui, Alors vous savez d'où ça vient? le Berouten. Le Alors Berouten, non, c'est ce vers. sont des massifs tabulaires. Oui, c'est vers Laouni. C'est vers Laouni. Oui. Lui, il connaît. C'est un peu au sud de Laouni, oui. Oui. Et c'est le détournement du mot français bureau. La recherche de l'eau est une obsession. Aussi, la technique de construction des puits est parfois étonnante. C'est fait avec des feuilles de palmier doum qui sont coupées dans le sens de la longueur et puis torsadées, après tressées par les femmes. Bonsoir, monsieur. Donc il faisait nata. Le réveil très matinal nous permet d'apprécier l'originalité d'un village touareg, avec ses igloos de palmiers tressés, isolés les uns des autres par des enceintes de branchages solidement enchevêtrées. Tu comprends, c'est tellement rouillé, c'est que tu peux pas les défaire. Tu peux plus le défaire. Tu as fait comme ça, il casse. Ouais, ouais, ouais. On a peut-être des sparadraps, des choses comme ça. Ouais. Maintenant, s'il marche, il va retourner. On va serrer dans deux là. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu un des véhicules qui est en panne parce que la pompe à essence est cassée. Et donc on va essayer de repartir quand même avec en la faisant fonctionner avec un jerrycan sur le toit pour ne pas utiliser de pompe. Et si vraiment ça ne marche pas, ce qui serait étonnant, on prendra 2 voitures seulement. Direction Chintoulouse pour le repas de midi et le remplissage des jerrycans d'eau. Un grand magasin, non. Non, un Petit petit magasin, Ouais. une échoppe. Parce qu'il y a un centre de santé même, donc, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, Alors comment t'appelles ça, Tine, quoi? Chin, T-C-H-I-N, et plus loin Toulouse, T-O-I-L-O-U-S.
que j'ai vu qu'il y avait... Si je souffre, tu sais, là, je mégote pas. Hein. Normal. Donc, Tiens, et tu sais qu'il a dit ça suffit. Quand j'ai pris, il a dit ça suffit. Merci. Je vais remplir mon réservoir là. Réveil à Zagado. Les véhicules retournent à Agadez. Ce matin, nous partons à pied pour une randonnée de 8 jours et chacun fait en sorte de ne rien oublier. Bonjour. bonjour. Ça va, chef? Bien dormi. Très bien. Sauf les chiens qui nous ont embêtés. Ah oui, il y a les chiens qui se sont battus dans la nuit, je sais pas ce qui s'est passé. 7 chameaux partiront après nous, avec nos bagages, le matériel de cuisine et surtout la nourriture et les réserves d'eau. Nous laissons les euphorbes, malheureusement toxiques, et des pistes montagneuses pour rejoindre la limite entre l'Aïr et le Ténéré. 240 km de marche nous attendent. Le parcours nous amènera à traverser de nombreux cordons de dunes jusqu'au massif de Chiriette, que nous contournerons pour de nouvelles traversées de dunes avant d'atteindre Aracao, surnommée la pince de crabe, considérée comme un des plus beaux endroits du Sahara. Dès les premiers kilomètres, première curiosité, une montagne de marbre blanc. Du sommet, nous avons même l'occasion d'apercevoir notre caravane que nous retrouverons au repas de midi. Ça vient de lui, des trucs comme ça encore. Merci la Chabanier. C'était froid. Ouais. C'est pour ça. Pas de problème. Pas de problème. 3 éleveurs nous ont aperçus et les discussions ne tardent pas à s'animer devant leur choix d'objets artisanaux. Tu peux acheter ça des chameaux. Oui. Tu peux en avoir toute une collection, j'en offrirai aussi. 4 euros. Un chameau. Hein? Il a dit. Ouais, d'accord. C'est louche, pas mal. Voilà, et donc ça c'est le fruit qu'on mange, qu'on mastique. Ça rappelle un peu le caramel. Dans le silence du soir, au bivouac,
L'arrivée de la caravane prend un caractère majestueux et solennel. Les chameliers avancent au rythme de leurs bêtes. La journée s'est déroulée sans précipitation et il en sera ainsi jusqu'aux lueurs du crépuscule. Très bien. Très bien. Comment il s'appelle le chameau? Amja. Comment font les nœuds, défont les nœuds. Les pattes sont entravées pour la nuit, de manière à empêcher le chameau de trop s'éloigner pendant qu'il broute et éviter de le rechercher pendant des heures au petit matin. Quant à nous, matelas sur l'épaule, on recherche un endroit favorable où poser le duvet, avant de récupérer le sac. Au menu de ce soir, la taguela, à base de semoule de maïs et de sauce de viande, excellemment préparée par El Assam. Robert s'occupe en attendant la cuisson du pain et Patrick nous positionne sur la carte. Un peu au nord de la gorge qui est marquée. Oh, comme elles sont jolies. Waouh! Oh, c'est magnifique. C'est superbe. J'espère que c'est des photos. Donc là, on est sur le point du repas, après le puits de Gouloukou et à mi-route en direction de Chiriette. Ce soir, on dort à Izane. On a fait 10 bornes et 10 bornes 3 depuis ce matin en ligne droite. On est à 807 mètres d'altitude.
Il n'a pas de retour, mais... Et Pas parce qu'il y a trop de voilà. travail. Le plus beau. Ah oui, alors lui, il a un petit Il marche tout à l'heure, là. super. Il est devant, Et tu descends en route, non? Tu descends pas. Tu vois, hop, les pattes de devant, les pattes de derrière, et hop, tout le monde descend. Ah, ça c'est bien. Ah, c'est Il est mieux bien, que nous. bravo. Allô? Ça c'est bien. Bonjour. T'as brûlé le papier? Alors on est dans l'erg d'Izane, entre Gouloukou et le massif de Tagmeurt, et puis le massif de Chiriette, qui est là-bas. Celui est café. Donc on a encore des cordons de dunes à traverser, puis on va longer et contourner Chiriette pour faire le tour complet de Chiriette et repartir vers Aracao. C'est le icon. Alors à la fin du stage, Il faut tourner le ouais, cul comme ça. Et tu es jamais les gens, toujours avec les genoux Semi-écartés. Pas tendu. pas tendus. Ouais. Souple, quoi. Ouais, souple. Souple dur. Et sur la partie externe des pieds. Ah, On est là, Ah non, mais moi c'est de Bolshoi ça. alors, non, c'est une déposition. Une déposition. Alors, tiens là. Et vous verrez comment ils leur donnent à manger, ils les mettent en étoile, avec l'herbe au milieu. Comme l'onglet. Ça serait une cata. Oh, bah, bien sûr. Ça c'est vraiment. Samata. À Samata, tu l'appelles? C'est pas à Malacca? Non, à Samata, il est... Quatrième jour de marche. À part les ampoules aux pieds de certains, tout le monde va bien. La nourriture est excellente, même si la viande sèche à tout vent, et nous partons pour Chiriette. On est donc au bout du rouleau. à l'extrémité est de Chiriette. On est passé par une espèce de gorge là. Et là on peut rentrer avec les véhicules et sortir. Mais nous allons prendre une autre piste. Et il n'y a pas le fameux rocher de Patrick? Si, ça c'est apparemment ce monticule un peu pyramidal
Ouais. rocher de Patrick. C'est bien cela. Il y a la Le plaque rocher commémorative qu'il a- de l'autre côté. Contourner, ça fait, oui, les 300 mètres, c'est à peu près exact. Non, 300 mètres, je plus 300 mètres jusque là-bas. C'est un kilomètre. Et tu es venu à quelle époque ici 1987. et, Non, 97, pardon, 97. et tu as fait le tour du rocher comment? À pied, exceptionnellement. Se fait Mais la voiture Tu avais attendait. déjà marché à pied? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous commémorons en ce jour du 11 novembre 2005 cet exploit de Patrick, avoir réussi à sortir de sa voiture et avoir fait quelques pas à pied. Ça, c'était vraiment quelque On chose. met ça où? Ben écoute, je vais l'accrocher peut-être là. Hein. C'était quelque chose. Nous abordons maintenant la portion la plus délicate de la journée, à savoir le franchissement d'un petit col au milieu d'énormes rochers parfois glissants que les chameaux vont éviter par un petit détour. Mais la beauté du panorama nous fait vite oublier les difficultés. Comment? Le mien. Avec le tien. Non, il faut que tu dépasses tout. C'est ça le drame. Bien, on arrive. Bravo. Comment? Ah, on nous a promis une petite pause. Alors Ah, je prends une petite feuille. Il a C'est une même vraie sorti, vraie. il a même sorti les les- biscuits. Ah oui, ça fait 1 heure qu'on marche au moins. Avec les chameaux, mais depuis 8 heures ce matin, 7h30. Faut lui donner. Je crois améliorer, c'est pas de moi. Tu vois comment il se met sur Voilà. ce chameau. Oui, je te dis, les descentes, c'est loin d'être évident. Hein. Et t'as vu comment il se met sur le côté du chameau, il s'accroche. La première nuit passée au milieu des dunes, sous un ciel étoilé d'une pureté exceptionnelle, laissera un souvenir parmi les plus forts du voyage. Robert, l'autre Robert, dit le pyromane, brûle les déchets du matin. Non sans difficulté. Et dans l'indifférence générale. C'est déjà de la farine que tu mets. Ça, c'est pas difficile. Ouais. Tu veux des grains de...
non. Oh là là. Eh bien, nous sommes dans la passe d'entrée du cirque d'Aracao, dit la pince de crabe, qui est un immense volcan qui a explosé, laissant au centre une espèce de cratère avec une ouverture sur l'est. Et comme les vents dominants sont d'est, le sable s'est accumulé à l'intérieur et continue à s'accumuler à l'intérieur de la pince. Oh là là, merci. On arrive. Tu arrives? Je peux pas m'arrêter au milieu d'une pente pour raccourcir mes bâtons, malin. Ouais. Oh bah Dieu mes enfants. Ça va, hein? C'est son dernier. Ça va, soupir? Je pourrais. Il faut lui donner donne-lui la... Non, 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 ça va pas, non? Mais si, mais il partira pas. C'est tant que le chef est à côté de lui. Et mets bien tes pieds aussi. Mets bien les pieds. Un peu avec les pieds, c'est un peu avec les pieds. En arrière. Et maintenant, tu te penches en avant.
Merci monsieur, je descends de ce côté, c'est ça? Excuse-moi. Merci beaucoup. Notre dernier bivouac avec les chameliers, c'est ce soir. Comme nous l'a dit Oumama, notre guide, nous arrivons au terme de la marche. Demain matin, nous rejoindrons rapidement les 4x4. Oui, mais il faut être là en arrive là. Pour là, vous êtes sûr que c'est pas. Mais vous pouvez pas lui gratter le dos à cette bête. Vas-y, toi. Je pense que Mais c'est pratiquement joli. J'aurais mis là, c'était. Chef de guide. L'abri qui passe sous la voiture. Derniers ennuis mécaniques sous l'œil intéressé des enfants du village voisin. Et demain, si tout va bien, nous serons à l'oasis de Timia, réputée pour ses cultures fruitières. Dès l'entrée à Timia, une surprise de taille attend Patrick. Son ami ethnologue, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans, se trouvait là comme par enchantement. Ça fait des années. De la dernière fois au Niger. La dernière fois à Gadès. Non, à Niamey. À Niamey. Le gars. Tu repars par le. L'avion de Afrique, voyage. là. Je t'enverrai à Agadez. Parce que là, tu redescends. Ouais, je redescends sur Agadez. Il faut que j'y sois vendredi soir au samedi matin parce que j'ai mon voyage qui déconne. Parce que là, tu habites chez Philippe. Non, non, il a plus. Donc après, si on a lavé, on a enlevé du sang, on va laver le reste du lit. Pour laver. Oui, pour regarder. Là, c'est pour les pains. T'as vu Gérard comme je les traîne moi? Voilà, te voilà grand-mère. Ah oui, les petits. Il y a une petite qui est un peu plus. Robert. C'est ça le Robert. Là, c'est ça Robert, oui. Voilà. Un des deux. C'est Robert. J'ai deux Robert. Il y en a deux. Robert et Robert. Lui et moi. Ah, Il y a Deux Robert. Robert. Il y en a un qui a eu nom. Robert. Oui. Tu connais Archette? Bon, hein. Oh bah, c'est le goût de la cage, c'est le goût de la cage. C'est le goût de la cage. Faites attention, hein. C'est pas vrai ça.
زقت أهم أكون جانجيت أنفا Le film, ça va être ça, l'histoire de la confiture. C'était le plus gros problème du voyage, non? Oh oui. Quasiment. Quasiment. Alors maintenant, il faut faire attention. Le premier sujet, ça aura quand même été les pieds de Patrick, hein, parce que ça, c'était un gros souci. Oui, ah bon, finalement, ils ont tenu le coup. Hein. Retour à Agadez, avec sa célèbre mosquée construite en terre séchée, ses rues grouillantes de petits commerces et d'artisans, mais aussi son marché très animé, où les palabres bruyantes se mêlent au bêlement des chèvres. Quelques rues plus loin, la fabrication des bijoux en argent demande un savoir-faire d'autant plus exigeant que les conditions de travail sont plutôt archaïques. Arrivé à l'hôtel du Ténéré, dont l'aspect extérieur agréable et chatoyant cache une absence choquante d'entretien des chambres et vous fait regretter les bivouacs dans le désert. Mais regardons plutôt les souvenirs que nous allons ramener. Et à bientôt!